Yo, what's up la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien faire du bench press, comme on dit en bon français, puis comment augmenter ta force rapidement sur le développé couché. Parce que pour ceux qui me connaissent, puis pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je suis quelqu'un qui soulève quand même très lourd, donc je sais exactement de quoi je parle. Donc aujourd'hui, je vais te montrer mes techniques à moi personnellement que j'utilise. Il y en a plein, il y a plein de techniques, mais personnellement, selon mon expérience en entraînement puis en coaching, je vous montre les 5 points qui m'aident à avoir un bon développé couché pendant que je m'entraîne. Parce qu'on est d'accord que le bench press, à mon goût, encore une fois, c'est un des meilleurs exercices pour travailler votre chest. Donc, si tu hésites toujours à le faire, tu ne sais jamais comment faire ton bench, cette vidéo-là est vraiment faite pour toi. Le premier point, comme dans chaque exercice, comme avant chaque entraînement, c'est de bien s'étirer. Moi, personnellement, avant de faire mon bench, les étirements que je fais, c'est de 1, des rotations d'épaule. Donc, je vais faire 10 rotations par en avant, puis 10 par en arrière. Après avoir fait mes échauffements pour mes épaules, je viens étirer mes triceps. Donc, comme la vidéo juste là, je passe mon bras en arrière de ma tête. J'essaie de toucher mon épaule, puis je viens avec l'autre bras étirer, bien sûr, le plus que je peux à partir de mon coude. Je fais la même chose des deux bras pendant environ 10 à 15 secondes de chaque bras. Ensuite de ça, le dernier étirement, je viens m'asseoir sur le bench, comme encore une fois sur la vidéo là. Puis je prends mon poids sans nécessairement rien mettre. Je viens juste bien contrôler mon poids, descendre, faire 10 à 20 répétitions à sec. Pas de poids, rien du tout. Pour juste habituer le corps, venir dire au corps que ok, là tu vas faire du bench. Puis là, tu étires tes pectoraux dans le sens de ton exercice que tu vas faire. Ça, c'est super important. Après le premier point qu'on vient de voir qui est l'étirement, le deuxième point, c'est super important, c'est de comment tu tiens ta barre pendant que tu t'entraînes. Les bench press, moi, si je peux te donner un exemple super simple que tu pourrais comprendre, c'est que faire du bench, c'est comme faire des push-ups, mais à l'envers, avec un poids dessus. Fait que si tu es débutant, pour tenir ta barre, tu vas venir agripper avec toute ta main de même. Tu vas venir agripper avec toute ta main pour être sécuritaire, à la largeur de tes épaules, plus une main. Fait que je suis là ici comme ça, à la largeur de mes épaules, plus je décale d'une main, tac, tac, puis je lève. Donc, une fois que l'étape de tenir ta barre est faite, le troisième point, super simple, c'est de comment tu exécutes ton mouvement. Quand tu descends ton poids, tes coudes ne sont pas larges comme ça, mais ils sont rentrés un peu vers l'intérieur du corps. Hop. Et le quatrième point, là, on rentre dans la partie de comment augmenter ta force dans le bench. Tout est dans la structure de ton entraînement pendant que tu fais ton bench, c'est-à-dire combien de séries tu fais, à quelle intensité tu y vas. Moi, je recommande toujours pour le bench minimum 4 séries. Comment tes séries vont être splittées, c'est que tes 3 premières séries, tu vas aller du plus petit poids que tu peux soulever au plus lourd poids que tu peux soulever à répétition. C'est-à-dire ta troisième série, ça ne doit pas être ton PR. Ta troisième série, ça va être une répétition que tu vas faire. Puis après la quatrième série, tu essaies d'augmenter à un poids où tu es capable de faire 2 à 3 répétitions. Puis une fois que tu fais ton quatrième, tu viens drop set. Exemple, moi par exemple, je commence mon bench avec une plate. Une plate de 45 ma première série. Ma deuxième série, une plate de 45 que je rajoute. Ça fait 2 plates de 45. Ma troisième série, je suis à 3 plates de 45. Puis ma quatrième série, je viens mettons rajouter un deadlift. Avec un deadlift, je peux en faire 2-3. Fait que je viens faire 2-3 répétitions avec 3 plates 10. Ensuite, je fais un drop set à 2 plates de 45. Je fais le plus que je peux avec les 2 plates de 45. Puis ensuite, je viens enlever une plate, puis il me laisse une plate. Donc, pour résumer tout ça, la logique est super simple. Tu pars du plus petit poids au plus grand poids que tu peux soulever. Puis une fois que tu as atteint ton max, ta dernière série, tu fais un sens inverse du plus grand au plus petit en une série. Là, tu vas pousser ta force à bout, tu vas pousser ton corps à bout, ce qui va venir donner un signal à ton corps que là, en ce moment, on est en train de travailler de la force puis de la résistance. Tu vas voir que la prochaine fois, tu vas être plus résistant quand tu vas faire ton bench. Puis aussi, ta force puis ta capacité d'assumer ton poids va être encore plus élevée. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième et dernier point de cette vidéo, le plus important, c'est tes pauses pendant tes exercices. Vu qu'il y a beaucoup de groupes musculaires qui sont inclus, le plus important, c'est de prendre un assez bon temps de pause. Pas trop pour ne pas comme faire tomber ton adrénaline à zéro, mais assez pour ne pas encore être brûlé de ta dernière répétition. Moi, je conseille toujours entre 1 à 3 minutes de pause. Donc, pour résumer cette vidéo, guys, il y a 5 points pour bien
faire ton bench et développer ta force sur le bench. Il y a de 1, les étirements à ne pas oublier parce que vous pouvez vous blesser si vous ne faites pas vos étirements. De 2, c'est comment tu tiens ta barre. De 3, c'est comment tu exécutes ton mouvement. Parce que si tu tiens mal ta barre puis que tu exécutes mal ton mouvement, encore une fois, tu peux te blesser. Mais encore pire, tu ne seras pas capable de te développer parce que tu ne fais pas appel aux bons muscles pour exécuter ton exercice, ce qui fait que ça sera moins efficace. Puis de 4, c'est comment tu structures ton entraînement. Comment tu structures tes séries, tes répétitions, ton tempo, puis tout. Comment tu contrôles tout ça pendant que tu fais ton bench. Puis le 5e point, c'est tes pauses. Assure-toi d'avoir des bons temps de pause pour que ton corps en donne toujours le plus qu'il peut pendant qu'il fait ses séries. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Super simple, très court, très efficace. Je vous laisse avec ce bijou. Je vous le confie. Donc, surtout, ne lâchez rien. Continuez à vous entraîner fort. Continuez à aller au gym. 2024 a commencé. Si vous avez des résolutions, tenez bon. Sinon, guys, like, comment, partage la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Let's get it.